Vous aimez la pizza? Ça tombe bien, nous avons tout ce qu'il faut pour vous. Rendez-vous chez Bon Appetito. En plus, c'est un Olécradage qui vient d'ouvrir. On est là pour l'aider, lui donner un coup de pouce. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au ligne. David Grieger, bonjour. Bonjour. Bienvenue et je suis très contente pour vous que vous ayez réussi à ouvrir, à faire votre projet, à ouvrir votre pizza. Merci beaucoup. C'est très récent là. Ouais, ça a une petite semaine à peu près. Donc comment ça se passe? Là aujourd'hui, on a ouvert, on est content d'être ouvert. On a ouvert il y a quelques jours. On est sur de la pizza, sur du panini, sur du gratin et de la crêpe. On va avoir plein de surprises après un peu pour tout le monde. On peut venir prendre un café aussi le matin? On peut, oui, à partir de 8h30 du matin, on est là avec une viennoiserie. C'est ça qui est chouette, parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous êtes dans l'emplacement, on va dire, où longtemps, Franck Delight avait une boutique sur Talpiot, et vous avez pris cet endroit-là. On a repris le même endroit. Donc, du coup, Franck, ce qu'a fait Franck, comme sa clientèle était déjà là, il n'a pas voulu la décevoir, puisqu'il a toujours son local à Givat Shaul, quoi qu'il arrive. Il a laissé quand même de la marchandise, donc tous les matins, il vient, il nous livre de la viennoiserie toute fraîche. Trop bien. Et gâteaux aussi, je crois. Et les gâteaux aussi, les pâtisseries, plus le vendredi, effectivement, tout ce qu'il faut pour Shabbat, y compris les chalotes et tous les gâteaux qu'on a besoin pour Shabbat. Quoi. Bon, donc Franck, il reste quand même. On a gagné au change, on a les deux, quoi. Les deux, voilà, exactement. Bon, alors, comment on fait quand on est... Vous n'étiez pas du métier à la base. Vous avez toujours aimé la cuisine, mais vous n'étiez pas du métier. Depuis seulement 5 ans en Israël, comment on arrive à monter sa boîte et à se lancer? C'est pas évident. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on est un franco-israélien comme moi aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas énormément... Moi, mon métier n'existait pas ici en Israël. Donc, il a fallu que je crée un métier. Donc, on a fait, comme tous ceux qui arrivent en Israël, toutes sortes de métiers qui existent. Mais on se dit, il n'y a pas de carrière dedans. Et j'ai eu la chance, dans ce parcours de plein de petits boulots qu'on a tous eu quand on est arrivé ici, de rencontrer une personne qui s'appelle William Nakash, qui a lui-même une pizzeria, qui m'a donné le goût de savoir faire une pizza et comment ça fonctionne. Qui vous a formé en fait. Il m'a tout formé, mais dans la gentillesse, et c'était pas une formation comme si j'allais à l'école pour me faire former, ça a été vraiment avec amour qui m'a fait ça. Donc il vous a accueilli dans sa pizzeria, vous avez bossé avec lui pendant combien de temps? Alors pendant 1 an et demi, mais bon, j'avais des petits boulots à côté, donc j'allais des jours oui, des jours non, mais il m'a appris le travail et il m'a donné l'envie de savoir faire une bonne pizza, quoi. Ouais, et puis un beau jour, il vous a dit... Et il m'a dit, écoute, ouvre ta pizzeria, quoi. Tu cherches du travail, tu sais pas, tes petits boulots et tout, et t'es fait pour ça. Donc, ouvre une pizzeria. Il a été sympa, il n'a pas vu en vous un concurrent, il vous a tendu la main et vous a incité à vous installer. Exactement, incité et aidé. Et beaucoup, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il va continuer à m'aider, puisque Pourquoi? Pour les fournisseurs? Les fournisseurs, tout. Il y a 200 000 choses à savoir. Ouais. Puisque c'est vrai qu'on n'a pas trop la notion, quand on rentre dans une pizzeria, on demande sa pizza et puis on ressort avec, mais il y a 200 000 choses à penser avant, ce qu'on appelle la préparation. Cette préparation, elle est assez énorme et il faut savoir pas mal de choses. Après, ça devient des automatismes, c'est sûr, mais je profite de ces 40 ans d'expérience pour aller plus vite, finalement, pour essayer d'avancer tout de suite. C'est super sympa parce que lui, il est là depuis un peu plus longtemps que vous. Lui aussi, il a dû sûrement faire des petits boulots et il a compris l'intérêt de s'entraider et c'est tout à son honneur. On le salue s'il nous écoute, William. Alors, à part ça c'est... Alors ça, c'était le côté technique de la pizza. Fun. Maintenant, ça, c'était le plus simple et le plus sympa à faire, finalement. Mais après, il y a tout le côté des procédures. Alors moi j'ai un gros problème, c'est que j'ai un retard étant donné que je ne sais pas parler en hébreu. Comment vous c'est faites, très compliqué, en sachant qu'il y a 200 000 ishurim à avoir. Les autorisations. Voilà, et on ne sait même pas que ça existe pour le coup, et on ne sait même pas où il faut aller voir pour se renseigner si on a le droit, si on n'a pas le droit, et dans quelle mesure on aurait le droit éventuellement. C'est-à-dire que vous n'avez pas une liste quand vous allez voir, je ne sais pas moi, à la mairie par exemple, on vous dit voilà, vous avez la liste de tout ce qu'il faut, ça n'existe pas. Non, puisqu'il y a plusieurs services, chaque service s'occupe de quelque chose. Et j'ai eu la chance d'avoir le contact avec Kalita de Madame Ayash. Sabine Ayash, qui s'occupe d'aider les entrepreneurs à monter leur entreprise. Exactement. Et heureusement qu'elle était là. Dès que j'avais un souci, j'appelais. Elle me donnait le bon contact à aller voir. Elle s'est déplacée avec moi à la mairie carrément pour expliquer mon projet là-bas à la mairie, en sachant qu'il y avait plein de paramètres à définir. Elle a été là du début jusqu'à la fin. Tous les contacts que j'avais besoin, finalement, elle me les donnait. Alors, ça veut dire quoi, les contacts? De quel ordre? Il y a déjà il y a un plan qu'il faut savoir déjà. Il faut avoir un business plan
Ouais. Le business plan, il faut qu'il soit un minimum reconnu. Et ça, c'est l'association de Mati qui s'occupe de ça. Donc elle vous a mis en contact. Elle m'a mis en contact directement avec un conseiller, ce qui n'était pas évident de trouver un conseiller qui parle français, ou du moins assez bien pour tout m'expliquer, que moi, je lui explique exactement quel était mon projet. Elle était là pour ça, elle était là pour trouver un architecte. Pour mettre le magasin aux normes. Pour mettre le magasin aux normes. Donc elle m'a expliqué par rapport à son expérience qui il fallait aller voir dans chaque matière. Et c'est ça qui m'a fait avancer, puisque autrement c'était compliqué, quoi. Ouais, donc je voyais pas le bout jusqu'à ouvrir. Tous les jours, je me disais, mais ça ouvrira jamais, quoi, puisque à chaque fois il y avait quelque chose. Oui, mais ce papier-là est mal rédigé, ce papier il faut le rédiger comme ça. L'avocat, l'architecte, la mairie, tout se bouscule et chacun a son avis. On est là, on est un peu perdu, quoi. Et c'est vrai que quand on trouve après une association comme Qualita, on est super content de les avoir. Comme Qualita, surtout comme Sabine, voilà, qui s'est démenée, et elle fait pour chacun. Alors ça a été le cas pour vous, mais elle le fait pour chaque entrepreneur qui ne parle pas l'hébreu, ou chaque entrepreneur qui a besoin d'un coup de main, un accompagnement gratuit, personnalisé. Exactement, oui. Et pour le coup, tout l'accompagnement est gratuit, quoi. Ouais, ça vous a beaucoup magnifique. aidé. Bah oui, c'est magnifique. On ne sait pas où on va, quoi, puisque tous les jours, on ne sait pas si ça va se réaliser peut-être un jour ou jamais. Ou est-ce qu'elle est venue manger une pizza ou pas? Non, elle doit passer là. Elle doit passer là, justement. Elle m'a demandé de m'entraîner avant. Elle voulait pas louper son entrée. Ah bah bien sûr, elle a raison. Ok. Bon, alors on trouve, on va dire toutes sortes de choses. Vous l'avez dit, panini, gâteau, salade. Et c'est le jour et c'est le soir aussi. C'est ça qui est sympa. Jusqu'à 23h. Comme on a une terrasse sur 14 personnes, 14 places assises. Ouais. Donc ça peut être sympa. Et puis comme le parking est plus ou moins plus libre le soir que la journée sur Talpiot, c'est sûr que là, au moins, il y a de la place pour se garer juste devant, quoi. Déjà, pour ceux qui habitent dans les alentours, qui n'ont pas envie de cuisiner, c'est pratique aussi. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, David? Écoutez, de vous faire plaisir le plus longtemps possible. Ouais. C'est ce qu'on essaye de faire et ce qu'on va, j'espère, réussir. En tout cas, on est là pour faire plaisir et on est là juste pour qu'on nous dise, voilà, ça a été comme je voulais, quoi, puisqu'on fait vraiment une pizza sur mesure à certains moments, puisqu'on sait qu'il y a différents goûts et on essaye justement d'aller sur du fromage français, mais aussi du fromage israélien quand l'envie vous en donne. Donc on peut choisir, quoi, en fait. C'est vraiment... tout est prévu. Tout est prévu avec une configuration pratiquement sur place pour chaque personne, ce qu'il préfère dans sa pizza, et puis on est là pour ça, quoi. C'est sympa. Donc vous êtes sur place tous les jours? Tous les jours. Non-stop. Non-stop. Bon, vous avez compris, vous en avez pour un petit moment, là. Un bon moment, à mon avis. Un bon moment. Bon, tout le monde est OK avec vous, c'est un projet familial, j'imagine. Exactement, ouais. Ma femme m'a beaucoup aidé, puisque pour le coup, ça fait 15 ans qu'elle est en Israël. Donc, elle a la langue, elle sait comment gérer tout ce genre de choses. Donc, elle m'a aidé sur tout le côté administratif, elle était là, quoi. Bon, vous allez progresser un petit peu en hébreu ou pas? Là, on va essayer, là, justement. On va apprendre avec les clients? Ouais, avec les clients, ouais. Tous les jours, on va apprendre un mot. On s'est mis un défi comme ça, donc... Si à la fin de l'année, j'ai déjà 360 mots dans la bouche, ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Bon, en tout cas, c'est un bon état d'esprit. On vous souhaite bonne chance, David. Merci beaucoup. Vraiment. Et puis, rendez-vous tous. Pizza Bon Appetito. On peut donner l'adresse parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas la boutique de Franck, l'ancienne boutique de Franck Dilat à Talpiot. C'est Rehov Atnoufa au 13. Rehov Atnoufa 13, c'est juste en face de Rami Lévy. On ne peut pas le rater. Voilà, pour ceux qui ont envie de faire un petit tour à Jérusalem. Et se lécher les babines, rendez-vous chez Bon Appetito. Merci beaucoup, Batzlacha, pour la suite. Remercie. De rien. Avec plaisir. Ciao. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.